Bonjour Thomas Codorette, je suis ravi d'être présent dans ce lieu. Je trouve que c'est un lieu qui rassemble beaucoup de valeurs et beaucoup de belles personnes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus donc, sur ce rassemblement d'associations? Oui, c'est vrai que là on est sur le site principal qu'on gère aujourd'hui. C'est un lieu qui aurait pu être à l'abandon pendant 4 ou 5 ans et auquel justement on a pu avoir accès, on a négocié pour pouvoir accueillir plus de 70 structures associatives d'économie sociale et solidaire. Alors, ce lieu à la base était donc voué à la démolition et donc vous avez eu, vous ou vos partenaires, l'idée de structurer donc un bâtiment qui est peut-être avec une pérennité supplémentaire. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur le sujet. Initialement, c'était par rapport aux personnes qui vivent à la rue et aux logements vacants. Donc on a travaillé à la mobilisation de nombreux logements. En tout, c'est des milliers de personnes qui ont pu être hébergées sur des logements vacants suite aux solutions qu'on a pu proposer. Et ensuite, on a commencé à créer des lieux qui mêlent habitat et activité. Et maintenant, on a aussi des lieux, on va dire, où il n'y a pas d'hébergement, mais il n'y a que de l'activité. Toujours quand même en lien fort avec le secteur notamment social. Donc voilà, ce lieu ici, c'est effectivement un lieu dédié à tout un tas de thématiques. Alors, vous avez créé, je dirais, le poumon qui vit donc au sein de ces bâtiments. Comment se porte le cœur? Eh bien, il se porte bien. Non, c'est beaucoup de personnes qui se rencontrent. C'est tous les jours des centaines de gens qui viennent ici. Il y en a qui viennent quotidiennement, il y en a qui viennent juste un jour de temps en temps, mais c'est beaucoup de gens qui se rencontrent, qui apprennent aussi à se connaître et à faire des choses ensemble. Donc il y a aussi beaucoup de projets en fait qui naissent ici, qui émergent, qui se développent, qui s'enrichissent. Alors, vous avez recensé beaucoup d'associations donc, que vous avez hébergées. Aujourd'hui, comment se porte, quel est l'état des associations par rapport à la solidarité, par rapport à l'insertion, par rapport à tout ce que vous offrez? En général, je pense que les associations vont très mal, comme la société va très mal. Je pense que c'est une situation assez catastrophique qui n'est pas forcément une surprise pour tout le monde. Nous, si on est autant investi dans des associations depuis autant de temps, c'est qu'on est convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais je dirais qu'aujourd'hui, voilà, c'est très dur pour tout le monde. Et la particularité, c'est que dans le secteur associatif, on est content d'avoir d'autres valeurs et de pouvoir s'investir dans un monde différent. Donc voilà, c'est entre aujourd'hui la crise climatique, le Covid, la guerre, les inégalités sociales, voilà, c'est juste un côté cauchemardesque, je pense. Et du coup, c'est vrai que ça fait du bien de voir des gens qui se mobilisent pour trouver des solutions, des gens qui se mobilisent pour vivre autrement, avec plus de solidarité, plus de respect. Et c'est vrai que voilà, dans notre malheur général, le fait de recréer ce type d'écosystème, de bulles, ça fait beaucoup de bien parce qu'au quotidien, on est un peu déconnecté, heureusement, d'une part du monde qui nous entoure. Alors malheureusement, beaucoup de ces associations meurent, mais beaucoup d'autres naissent. Alors pour vous, est-ce que c'est le signe d'une positivité qui aujourd'hui est absolument nécessaire et je dirais inéluctable? Oui, il y a une prise de conscience, je dirais enfin. C'est très tard. Voilà, moi, dans les années 2000, j'étais déjà très engagé sur les questions sociales et environnementales. On tirait la sonnette d'alarme, et à l'époque, soi-disant, qu'on était un peu des fous, des inquiets, etc. Et sauf qu'en fait, malheureusement, on avait raison. Donc, on n'a pas été entendu à l'époque. Toutes les logiques aussi, par exemple, de se dire, on a
moins besoin de produire dans un pays comme la France, mais il faut plus de liens. Les logiques d'être concentré aussi sur la réponse à des besoins fondamentaux et pas à un système toujours plus loin dans la consommation inutile. Donc oui, il y a cette prise de conscience. On voit par exemple les territoires en transition. On voit, vous voyez, à l'époque, il n'y avait plus du tout de jardin potager, etc. Aujourd'hui, il y a l'agriculture urbaine qui sensibilise à la question de l'alimentation. Enfin, donc ici, ça incarne bien ça. Il y a des tonnes d'acteurs qui viennent amener un autre regard et des solutions pour le monde de demain. Et justement, est-ce que Toulouse est en pointe par rapport à tout ça? Est-ce que l'agglomération représente un vivier assez fort? Je pense que c'est un vivier très riche. Après, le comparer aux autres, c'est toujours difficile. Voilà, il y a je ne me lancerai pas forcément trop facilement de ces comparaisons-là. Par exemple, il y a des territoires ruraux, il y a énormément de choses. Si on regarde par exemple, du côté des Cévennes, il y a énormément de choses. Des alternatives qui sont portées là aussi depuis très longtemps. Donc c'est dur de comparer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de richesses, de belles personnes, de beaux projets sur Toulouse et ses environs, et que ça vaut vraiment le coup d'aller vers ces acteurs pour les rencontrer et rentrer dans ce monde, encore une fois, qui est quand même voilà, différent de ce qu'on entend au quotidien dans les médias, etc. Ça permet de construire autre chose. Donc oui, il y a de quoi faire. Hein. C'est votre parcours personnel qui vous a poussé à réunir autant de monde dans un lieu aussi atypique? Moi, depuis que je suis enfant, je me suis investi dans pas mal de choses. En fait, j'ai commencé à voyager très jeune. Je suis parti notamment en Inde faire un échange scolaire quand j'avais 12 ans. J'ai été aux États-Unis 6 mois après. Je suis revenu avec beaucoup de questionnements sur notre modèle de développement, en me disant mais à quoi bon? J'ai vu des gens vivre quand même qui est heureux avec pas grand chose en Inde, et j'ai vu exactement l'inverse aux États-Unis. Je me suis dit mais on marche sur la tête en fait. Et donc ça c'était en 92-93. Et donc depuis que je suis ado en fait, je m'interroge notamment sur le modèle de développement et les objectifs de ce développement. Et plus tard, j'ai aussi une prise de conscience plus écologique sur le fait que c'était même pas tenable. Donc déjà, on se trompe d'objectif aujourd'hui dans cette société, et en plus, on le fait d'une manière qui compromet la vie non seulement des êtres humains et des futures générations, mais d'un très grand nombre d'espèces qui peuplent cette planète. Donc c'est un carnage inutile. Donc voilà, effectivement, parmi beaucoup de choses que j'ai pu faire, il y a notamment eu le fait de se dire, on ne peut pas être juste contre. On ne peut pas être juste contre ce modèle productiviste, consumériste. Il faut proposer d'autres choses. Ça sert à rien d'être contre si on n'a rien à proposer. Donc effectivement, ça fait longtemps que je travaille sur ce qu'on peut construire collectivement, et du coup tout ce qu'on a fait sur la question de l'habitat, ou aujourd'hui dans le domaine de l'urbanisme transitoire, ça correspond à ça. Effectivement, inventer autre chose, et c'est ce que moi j'appelle souvent l'altermondialisme concret et de proximité. C'est bien beau d'être contre une certaine logique, mais la question c'est qu'est-ce qu'on construit d'autre. Et c'est vrai que ce qui est réjouissant aujourd'hui, c'est qu'il y a eu énormément de prise de conscience, certes tardive, mais quand même beaucoup de prise de conscience. Et aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup de monde qui crée le monde de demain. Et effectivement, ça se passe aussi près de chez soi, et notamment à Toulouse. Les associations ont un parcours malheureusement très différent d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. Il y a des rencontres qui se font, et vous êtes une de ces rencontres. Est-ce que vous, par rapport à un président d'association ou par rapport à un collectif, est-ce que vous avez une manière particulière de les accueillir et d'établir des relations avec elles qui soient, je dirais, le plus pérenne possible? On essaie de s'adapter au plus grand nombre, donc on a des structures qui sont assez développées, qui peuvent apporter beaucoup de choses aux autres, donc on va essayer de s'appuyer là-dessus et puis de les mettre à contribution en fait dans cet écosystème, et d'autres structures qui au contraire se lancent à peine et donc ont besoin de conditions favorables, par exemple des artistes qui faut être courageux de nos jours pour être un artiste. Tout à fait, oui. Donc du coup, on essaie aussi, nous, de redévelopper une sorte de politique collective et de retrouver aussi un équilibre entre toute cette diversité d'acteurs. Et il y a une part de programmation où on se dit, ok, on verrait bien tel ou tel acteur à tel endroit, mais il y a surtout la confiance dans ce que les gens vont en faire. Nous, surtout, on ouvre un cadre
avec tout un tas de locaux de différents types. Et après, les gens se l'approprient et ils produisent des choses, pour une bonne part, en fait, dans l'informel. En fait, parce qu'effectivement, il y a des réunions, des choses comme ça. Mais en fait, concrètement, c'est surtout les gens qui vont apprendre à se connaître dans leur diversité, qui vont se rencontrer au Café Co, qui vont se rencontrer à la cantine ou dans l'ascenseur, et qui vont du coup établir des liens. Et c'est ça qui est intéressant. Et plus on met de gens qui n'avaient pas l'habitude de réfléchir ensemble et de faire des choses ensemble autour d'une même table, on va dire, et puis il y a des choses qui se produisent. Et c'est ça qui est très réjouissant pour le coup, c'est de voir voilà, tout ce qui se construit au fil des années, et c'est à la fois dans les parcours individuels, c'est des parcours de vie aussi qui sont changés, avec des gens qui arrivent pour une raison et qui finalement découvrent toute autre chose. Quelqu'un vient prendre un café, il finit avec une formation, ou enfin, toutes sortes de choses. Et c'est des projets aussi collectifs qui évoluent, qui des fois trouvent un nouveau souffle, ou qui vont pouvoir rebondir, ou au contraire gagner en visibilité. C'est vrai que c'est tout ça. Donc ça fait plaisir. Après, il faut voir qu'aujourd'hui, en fait, ce qui fait notre force, c'est qu'on est capable de retisser aussi un tissu économique. C'est-à-dire qu'il y a un tel désinvestissement des institutions lié aussi à des politiques libérales qui ont dépouillé les pouvoirs publics, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, toutes les associations qui vont voir des institutions qui traditionnellement sont des financeurs ont à faire un discours de « Ah non, mais désolé, nous, on peut plus rien financer, on est complètement la tête sous l'eau ». Donc on a aussi affaire à ce contexte de base qui est très peu propice. Justement, vous avez prononcé le mot de confiance. Est-ce que vous avez des outils qui permettent d'œuvrer dans ce domaine? Une association qui arrive chez vous, qui postule donc à des locaux, est-ce que vous l'accompagnez? Est-ce que vous lui livrez les locaux bruts? Quel est votre... Il y a des cas différents. Des fois, on va accompagner le projet parce que déjà, comme il y a beaucoup d'espaces mutualisés, la plupart des occupants, on les accompagne dans le fait de finalement demander moins de locaux. Une structure qui arrive, qui nous dit j'ai besoin de 100 mètres carrés, ça c'est dans le reste du monde. Chez nous, la structure qui pensait prendre 100 mètres carrés, elle va en prendre 50 ou 60 parce que le reste, ça va être mutualisé. Pour les repas, pour les réunions, tout ça c'est mutualisé. Donc en fait, à la fin, c'est beaucoup plus efficace et efficient comme ça. Donc on l'accompagne notamment dans le fait finalement de prendre moins de locaux et de penser plus collectif. Après, sur l'accompagnement des structures, ça nous arrive de faire de l'accompagnement de projet, de l'accompagnement de structure, mais surtout là aussi, on fait venir des gens qui sont un peu spécialisés là-dedans, qui savent faire. Ici, par exemple, il y a le mouvement associatif qui représente indirectement, je crois, plus de 15 000 associations de la région Occitanie et qui accompagne en permanence 70 projets associatifs ou d'économie sociale et solidaire. Donc eux, c'est ce qu'ils savent faire. Et c'est pour ça qu'on les a fait venir dans cet écosystème pour qu'ils accompagnent des projets. Donc il y a quelqu'un qui peut arriver avec un projet et hop, être accompagné par le mouvement associatif. Ou à l'inverse, il y a quelqu'un qui allait être accompagné par le mouvement associatif et qui va trouver des locaux et qui va pouvoir lancer son projet beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement ici, justement parce qu'il y a beaucoup plus d'intelligence collective et que voilà, il y a aussi du coup beaucoup plus d'acteurs qui vont être rencontrés en très peu de temps. Ok, merci. J'espère que nous allons nous revoir et que vous aurez progressé, je dirais, dans le nombre de locaux et d'associations. Avec plaisir. À une Merci prochaine à vous. alors. Merci à vous.